إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on continue notre explication du livre Sharh Hadith Jibril alayhi salam, écrit par le Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, et on est en train d'expliquer maintenant le quatrième point en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les deux cours précédents, on a expliqué que la foi en Allah subhanahu wa ta'ala consistait en le fait de reconnaître l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en sa rububiyyah et de croire en al-uluhiyyah, c'est-à-dire la souveraineté et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Maintenant, le quatrième point en ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il faut croire en ses noms et ses attributs. Al-imanu bi asma'ihi wa sifatihi. Donc ça c'est le quatrième aspect qui est nécessaire pour quelqu'un, pour que sa foi soit acceptable et pour qu'il ait une foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est correcte. Et donc on voit, alhamdulillah, à quel point il est important non seulement de savoir que Dieu existe, mais il y a aussi les autres conditions qu'on a mentionnées, comme al-uluhiyyah, al-rububiyyah et al-asma wa sifat, qui sont nécessaires également pour que quelqu'un soit réellement un croyant et qu'il ait vraiment une foi en Allah subhanahu wa ta'ala qui est valable et qui est acceptable. Donc on va commencer maintenant donc avec cette partie-là, Inch'Allah. Le Cheikh il dit وهذا معترك الفرق المنتسبة للإسلام بالنسبة لإفراد الله تعالى بالأسماء والصفات، فقد انقسموا إلى فرق شتى أصولها ثلاثة: الأول الإيمان بالأسماء دون الصفات، الثاني الإيمان بالأسماء والصفات، والثالث الإيمان بالأسماء وبعض الصفات. وهناك غلاة ينكرون حتى الأسماء فيقولون إن الله عز وجل ليس له أسماء ولا صفات ولكننا تركناها لأنها متشعبة. والسلف الصالح الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقرون بالأسماء والصفات اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهذا دليل إثبات الأسماء لله سبحانه وتعالى. أما دليل إثبات الصفات فقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأكمل. ففي الآيتين عمومان أحدهما في الأسماء والآخر في الصفات، أما التفاصيل فكثيرة في القرآن والسنة. Donc on va commencer par expliquer cette partie. Le cheikh il dit que la question des noms et des attributs, ça c'est nécessaire pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon qui est correcte,
qu'on reconnaisse et qu'on affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont affirmés dans le Coran et dans la Sunna. Donc le cheikh il dit que cet aspect-là de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en fait le terrain de bataille et la guerre qui s'est produite entre les sectes qui se prétendent appartenir à l'islam aujourd'hui par rapport au fait qu'il faut affirmer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et il faut unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens que lorsqu'on affirme les noms et les attributs à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut croire que personne ne partage ces noms et ces attributs avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, que ces noms-là lui appartiennent à lui seul et à personne d'autre que lui. Et donc, les gens se sont divisés en 3 groupes ou en 3 catégories par rapport à la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est, disons, 3 grosses catégories qui englobent plusieurs groupes. Donc le cheikh il dit la première catégorie, c'est ceux qui ont cru en les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui n'ont pas cru en ses attributs. Ça c'est le premier groupe. Et dans ce groupe-là, on peut compter par exemple les Mu'tazila. Okay? Le deuxième groupe, c'est ceux qui ont cru aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et dans ce groupe-là, on compte bien entendu Ahlus Sunnati wal Jama'a, As-Salaf et beaucoup d'autres groupes également. Et il y a ceux qui ont cru en, mais quand on dit beaucoup d'autres également, dans le sens qu'il y en a qui ont affirmé les noms et les attributs en dehors de Ahlus Sunnati wal Jama'a, mais qui ne les ont pas affirmés de la même façon que Ahlus Sunnati wal Jama'a et qui sont tombés dans l'exagération parfois au sujet de l'affirmation. Donc ils ont fait des ressemblances entre Allah et sa créature, comme Al-Mushabbiha par exemple, ça on va en parler plus tard, mais sinon ceux qui ont affirmé les noms et les attributs selon les principes d'Ahlus Sunnati wal Jama'a, on va les expliquer tout à l'heure. Et il y a la troisième catégorie, c'est ceux qui ont cru au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et à certaines de ses attributs. Donc ils ont cru au nom et à certaines des attributs. Ça veut dire qu'ils n'ont pas affirmé tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à la voie de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Et le cheikh il dit ensuite qu'il y a également des extrémistes à ce sujet-là qui ont exagéré au point d'aller jusqu'à nier même les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ils ont nié les attributs et même ils ont nié les noms. Et ça c'est ce qu'on appelle Al-Jahmiya. Al-Jahmiya c'est disons Al-Ghulat, c'est les extrémistes. En ce qui concerne la question des noms et des attributs, ils sont allés jusqu'à nier même les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il dit qu'il ne les a pas calculés dans les catégories qu'il a mentionnées parce que ceux-là c'est des groupes qui sont ils ont beaucoup d'embranchements, puis beaucoup de toute façon aujourd'hui ils n'existent pas comme en tant que groupe, et même que les ulama d'Ahlus Sunnati wal Jama'a ne les considèrent même pas comme étant des musulmans de toute façon. D'accord? Donc le cheikh il dit ensuite que as-salaf as-salih alladhina kanu ala ma kana alayhi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu يقرون بالأسماء والصفات اتباعا لما جاء في كلام الله عز وجل قال تعالى ولله الأسماء الحسنى. Donc le cheikh il dit que les salaf salih et les salaf salih ce sont les premiers musulmans, les sahaba, les tabi'in, les tabi'in, les premiers musulmans qui ont cru en l'islam qui était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui ont suivi par la suite, les élèves des sahaba et les élèves des sahaba, on les appelle les tabi'in, et après il y a eu les élèves des tabi'in qui ont étudié avec les tabi'in. Donc de génération en génération il y a toujours eu un groupe de la Ummah qui ont suivi cette seule et même aqidah qu'on appelle la aqidah des salaf salih. Et c'est comme une chaîne qui s'est suivie et qui s'est rattachée à la source. Depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours aujourd'hui, il y a une partie de la Ummah qui suit cette voie-là. D'accord? Et c'est cette voie-là que nous sommes ordonnés et commandés de suivre. Donc, le cheikh il dit que les salaf salih, ce sont ceux qui suivent ce que suivait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons et qui affirment les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et
quand ils affirment les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils le font en suivant, lorsqu'on suit la voie du Coran et de la Sunna, lorsqu'on affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le fait en suivant l'exemple de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Il nous ordonne de suivre dans plusieurs versets dans le Coran, comme par exemple le verset dans Surat Al-A'raf, le verset 180, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. C'est à Allah qu'appartient les plus beaux noms, alors invoquez-le par ces noms-là. Et donc ça c'est un des versets qui nous indique que nous devons croire en les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'on croit au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique également qu'on croit en ses attributs, puisque chacun des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala renferme une signification, et cette signification-là implique bien entendu l'attribut, une des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple quand on dit par exemple Al-Alim, c'est-à-dire celui qui est omniscient, eh bien ça implique que Allah subhanahu wa ta'ala il a la science, d'accord, ou bien Al-Basir, c'est-à-dire celui qui voit tout, eh bien ça implique qu'il a l'attribut de Al-Basar, c'est-à-dire la vue. Donc les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala impliquent des attributs également. Et donc ça c'est un point. Et puis aussi il y a d'autres versets qui indiquent qu'on doit croire aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala également, comme le verset que le Cheikh il dit, comme par exemple le verset 60 dans Surat Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et il explique, le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit que Al-Mathalu al-A'la, c'est-à-dire la description la plus parfaite, Al-Wasfu al-Akmal, c'est ça que ça signifie, Al-Mathalu al-A'la. Donc Allah a la description et l'attribut le plus parfait. Ok. Donc, je m'excuse. Donc c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a la plus belle, la plus parfaite des descriptions. Et dans ces deux versets-là, il y a une affirmation globale et générale des noms, premièrement, et des attributs, deuxièmement. Et donc, si on veut savoir les détails de ça, il faut bien entendu retourner aux détails de la charia dans le Coran et dans la Sunna pour connaître les détails des noms et les détails des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les affirmer de façon détaillée. D'accord? Et le cheikh il dit ensuite وَهُنَاكَ مَنْ يُثْبِتُ الْأَسْمَاء دُونَ الصِّفَاتِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بِلَا سَمْعٍ وَبَصِيرٌ بِلَا بَصَرٍ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ في مذهب المعتزلة. Donc le cheikh il dit il y a d'autres personnes qui affirment les noms sans affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent par exemple que Allah il entend, mais il entend sans une ouïe, et il voit mais sans une vue, ainsi de suite. Et ça bien entendu c'est la contradiction de ce qu'on appelle les Mu'tazila, c'est la secte des Mu'tazila. Donc ils affirment les noms mais ils nient les significations de ces noms là. Donc ils disent que il est Samir, il voit, mais il n'a pas de vue. Bien entendu, c'est complètement ridicule. Pour des gens qui se prétendent utiliser la raison, ils n'ont pas grand raison d'après ce qu'on peut constater. Et la majorité des Shia, toutes les sectes des Shia ont hérité de la croyance des Mu'tazila dans la question des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils affirment les noms d'Allah, mais ils nient leur signification et les attributs. D'accord? Donc ça c'est important de comprendre. Il ne faut pas croire que, comme certains disent, que les Mu'tazila n'existent plus aujourd'hui. Il y a encore des groupes parmi les groupes de la Ummah qui ont les mêmes croyances que les Mu'tazila, c'est-à-dire les Shia, que ce soit les Zaydiyya ou les Rafida ou d'autres parmi les sectes des Shia. Ils ont tous la croyance des Mu'tazila dans les questions de Qadar et dans les questions des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il y a une autre catégorie, al-fariq al-thalith, يثبت الأسماء وبعض الصفات فيثبت من الصفات سبعا وينكر الباقي
والسبع هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. وجمعها السفاريني في عقيدته بقوله له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر بقدرة تعلقت بممكن كذا إرادة. Donc الشيخ dit ensuite ويقولون إن هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها وما عداها فالعقل لا يدل عليها ولا نثبتها. فيقولون. Donc on va expliquer cette partie-là avant. Donc il y a une autre catégorie des gens de bid'a qu'on appelle les asha'ira, al-asha'ira, ok, et on les appelle asha'ira par rapport à leur fondateur ou celui qui est à la tête de ce groupe à qui on attribue cette aqidah. On l'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari. Et Abu al-Hassan al-Ash'ari, c'est un homme qui était pendant 40 ans dans la secte des Mu'tazila. Il est né en 270 Hijri, ok, et puis pendant 40 ans, il est resté dans la secte des Mu'tazila, et il a appris la secte des Mu'tazila avec son beau-père, qui était une des plus grandes autorités, ou un des plus grands savants, disons, des Mu'tazila à son époque. Et donc il faisait partie des gens qui étaient très, disons, une des chefs, une des grosses têtes des Mu'tazila à l'époque. Puis par la suite, 40 ans plus tard, il s'est rendu compte qu'il y avait des contradictions et des erreurs dans cette voie-là, et que c'était en contradiction avec l'islam, parce qu'il a lu certains livres écrits par certains mutakallimin qu'on appelle des philosophes, qui réfutaient les Mu'tazila parmi les islamistes à l'époque. Et donc, il a commencé à mettre en question certaines des croyances des Mu'tazila par la suite. Puis, il s'est désavoué finalement de la croyance des Mu'tazila publiquement, et il est revenu sur la position des Mu'tazila. Sauf que la voie qu'il a empruntée entre les deux, c'était la voie de celui qu'on appelait Ibn Kullab, hein. Et donc, c'était un des philosophes aussi, un des mutakallimin de l'époque, qui utilisait la raison pour affirmer la croyance. Hein. Il essayait de débattre avec les Mu'tazila, donc il essayait d'utiliser la raison et la logique pour essayer d'affirmer sa croyance, pour essayer de convaincre les Mu'tazila. Et donc, il a été convaincu par certains de leurs arguments, et ils utilisent un peu des références de la révélation et un peu des références de la raison, et ils mélangent les deux. Donc c'est une voie qui est contraire à la sunna, hein? Et la plupart des Mu'tazila, la plupart des Asha'ira aujourd'hui, des gens qui se disent Asha'ira, sont en train de suivre la voie, cette période de la vie de Abu al-Hassan al-Ash'ari, dans laquelle il était sur la voie de Ibn Kullab. Puis par la suite, à la fin, avant de mourir, il a réalisé que cette voie-là également était contraire à la sunna, et il a écrit le livre qu'on appelle Al-Ibana fi Usul al-Diyana, dans laquelle, dans ce livre-là, ainsi que dans le livre Maqalat al-Islamiyin, il a réfuté cette position qu'il avait après avoir quitté la voie des Mu'tazila, et il a affirmé par la suite qu'il était sur la voie des Salaf et sur la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a, et qu'il affirmait tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il était sur la croyance de l'imam Ahmad ibn Hanbal à l'époque. Donc c'est pour dire qu'il s'est désavoué de la voie de ce qu'il suivait auparavant, et puis il est revenu avant de mourir sur la bonne aqidah et sur le bon manhaj. Toutefois, les gens d'aujourd'hui qui se disent suivre l'imam al-Ash'ari, eh bien la réalité c'est qu'ils ne suivent pas l'imam al-Ash'ari en réalité, puisque qu'est-ce qu'ils suivent? C'est pas sa dernière position avant de mourir, mais c'est plutôt une position qu'il avait avant de se repentir, avant de mourir, c'est-à-dire la position lorsqu'il était sur la croyance de Ibn Kullab. Donc c'est cette croyance-là qu'il avait avant de revenir à la voie de Ahl Sunnah, c'est d'affirmer uniquement 7 attributs.
Et ces 7 attributs-là, c'est quoi? C'est la vie, la science, la force ou le pouvoir, l'ouïe, al-sam', c'est-à-dire l'ouïe, la vue, al-basar, al-irada, la volonté, et la parole, al-kalam. Donc ces gens-là, ceux qu'on appelle Asha'ira aujourd'hui, ils affirment uniquement ces attributs-là. Tous les autres attributs qui sont mentionnés dans le Coran et qui sont mentionnés dans la Sunna, et en particulier les attributs des actions, ils les nient, ou ils les déforment, ou ils changent leur signification. Donc ils nient ces attributs-là de façon indirecte, et ils les déforment de leur sens réel. Parce que, bon, on va expliquer pourquoi par la suite. Mais il est important aussi de savoir qu'il n'y a pas seulement les Asha'ira qui ont dévié sur la question des attributs par rapport à cette voie-là. Il y a d'autres sectes qui sont très proches de la croyance des Asha'ira aussi à ce sujet-là, comme par exemple une autre secte qu'on appelle Al-Maturidiyya. Et Al-Maturidiyya, c'est une autre aqida qui est également proche de la aqida des Asha'ira. Eux, ils affirment 8 attributs seulement, au lieu de 7. Donc, l'attribut qu'ils ont rajouté par rapport aux Asha'ira, c'est une attribut qu'ils appellent Takwin. D'accord? Et bien entendu, c'est pas quelque chose qui est spécifique, mais dans le sens que Takwin, c'est par rapport à la création. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé et qu'il dit soit et que les choses sont quand il ordonne aux choses d'être. Donc ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent eux at-takwin. Et donc al-Maturidiyya, on les retrouve surtout en Turquie et on les retrouve aussi au Pakistan et en Inde. Pourquoi? Parce que ce sont des gens souvent qu'on retrouve dans le madhab de Abu Hanifa. Ou dans bien entendu, la aqida d'Abu Hanifa, c'est la aqida des salafs. Sauf que les gens qui suivent Abu Hanifa aujourd'hui ne suivent pas la aqida d'Abu Hanifa, ils suivent la aqida de Al-Maturidi, qui est venu bien après, longtemps après Abu Hanifa. La même chose pour les Maliki, les Shafi'i et les Hanbali aujourd'hui. La plupart des Hanabila, vous les trouvez sur la aqida des salafs à cause des imams salafis qui étaient très forts dans ce madhab, comme l'imam Ahmad lui-même, qui a réfuté les Mu'tazila et les Jahmi à son époque. Donc c'est normal qu'on retrouve parmi eux plus de gens sur la aqida des salafs. Mais il y a quand même parmi les Hanabila certains qui ont dévié de la voie de l'imam Ahmad et qui ont suivi également la voie des Asha'ira ou des Muta'awwilin, ceux qui déforment le sens des attributs. Toutefois, dans le madhab al-Shafi'i, vous trouvez beaucoup de Asha'ira là-dedans, malgré que l'imam al-Shafi'i lui-même n'était pas Ash'ari. Il est né bien longtemps avant l'imam Abu al-Hasan al-Ash'ari et al-Maturidi. Donc, il affirmait tous les attributs. Il n'a jamais suivi cette aqida qu'on appelle la aqida de Abu al-Hasan al-Ash'ari ou de al-Maturidi. Donc, il était salafi. Et la même chose pour l'imam Malik. Et on a des citations très claires et très fermes de l'imam Malik qui mentionne justement qu'il affirmait les attributs et qu'il ne faisait aucune ressemblance entre Allah et sa création. Donc ça c'est des exemples clairs qui montrent que l'imam Malik rahimahullah était un des imams, parmi les imams des salafs, qui suivaient la aqida des salafs et non pas la aqida des Asha'ira. Même si, malgré qu'aujourd'hui on retrouve la plupart des gens qui se disent maliki dans les pays musulmans, ils ne suivent pas la aqida de l'imam Malik, mais ils suivent la aqida de Abu al-Hasan al-Ash'ari. D'accord? Et il y a des raisons historiques pourquoi cette aqida-là s'est répandue à un certain moment donné dans les pays musulmans. Et donc on en parlera peut-être, on en a déjà parlé dans d'autres cours, mais là bon, on ne veut pas s'attarder trop longtemps là-dessus, c'est juste un petit résumé qu'on veut faire juste pour donner une compréhension aux gens, pour qu'ils sachent en fait d'où sont apparues ces différentes croyances-là. Et il y a une secte aujourd'hui qui est très répandue en France
et même ici au Canada ils ont des mosquées et des écoles, et aux États-Unis aussi, hein, c'est un mouvement, même en Australie ils ont des mosquées puis des écoles. C'est un mouvement qui est parti du Liban, fondé par un cheikh soufi éthiopien qui s'appelait Al-Habashi, Abdullah Al-Habashi. Et cette secte-là, on les appelle souvent Al-Ahbash, justement à cause de leur cheikh qui était de l'Éthiopie. On appelle Habashi. Hein. Et leur croyance, c'est la croyance des Asha'ira, et ils sont également des soufis Asha'ira, des soufis de la tariqa al-Rifa'iyya, mais bien entendu, s'il y a des membres qui viennent d'autres pays, par exemple du Maroc ou d'autres pays, bon, ils suivent la tariqa qu'ils ont connue dans leur pays, et ils ont toutes sortes de contradictions également. Ils font le takfir de tous les musulmans qui affirment les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna. Donc si tu leur dis que Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, tu leur dis Allah est au-delà de son trône ou au-dessus de son trône, ils vont probablement te dire que tu es un kafir, si tu leur dis ça. Donc ces gens-là, ils ont un nom qu'ils se donnent, c'est l'association islamique des projets charitables ou quelque chose comme ça. Bon, ces gens-là, c'est ceux qu'on appelle les Ahbash. Hein, ils sont très répandus aussi. Bon, eux, ils sont sur la plupart de leurs croyances sont basées justement sur la croyance des Asha'ira au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf qu'ils sont beaucoup plus extrémistes du fait qu'ils déclarent tout le monde kuffar. Il y en a qui sont pas d'accord. Si tu n'es pas d'accord avec eux, ils te déclarent kafir. Donc, il mentionne le cheikh un poème de l'imam As-Safarini dans sa aqidah qui résume ou qui met en vers les 7 attributs que ces gens-là affirment. Lahu al-hayatu wal-kalamu wal-basar sam'un iradatun ilmun waqtadar biqudratin ta'allaqat bimumkinin kada iradatin. Donc ça c'est les 2 vers qu'il mentionne pour dire qu'ils affirment les 7 attributs. Il a la vie, la parole, la vue, l'ouïe, la volonté, la science et la force, le pouvoir. Et de même que donc la volonté. Donc ça, c'est les 7 attributs que ces gens-là affirment. Et le cheikh il dit qu'ils les affirment parce qu'ils disent que ces attributs-là sont affirmables rationnellement. Donc ils les affirment pas parce qu'ils sont mentionnés dans le Coran. Ils les affirment fondamentalement parce qu'ils sont affirmables de façon rationnelle, hein, selon la logique comme ils disent. Donc c'est pour ça. Nous, tandis qu'à Ahl Sunnah, on affirme les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont affirmables par la raison, on va dire oui, ça s'affirme par la raison, mais on les affirme fondamentalement par rapport à la révélation. Donc tout ce que Allah nous dit dans le Coran et dans la Sunna, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans la Sunna par rapport à ses noms et à ses attributs, on l'affirme et on y croit. Donc le cheikh ici, il dit فيقولون إن هذه الصفات دل عليها العقل فنثبتها وما عداها فالعقل لا يدل عليها فلا نثبتها. Donc ils disent les attributs qui sont affirmés par la raison, nous les affirmons, mais les attributs qui ne sont pas affirmables par la raison, nous ne les affirmons pas. Donc c'est ça la réalité de leur manhaj, c'est ça. C'est qu'ils prennent la raison et ils la placent au-dessus de la révélation. Et ils disent on ne peut pas affirmer d'autres que ces 7 attributs-là, puisqu'elles ne sont pas affirmables par la raison. Donc par exemple, ils vont dire on n'affirme pas que Allah est au-delà de son trône, ou qu'il a des yeux, ou qu'il a 2 mains, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala descend au dernier tiers de la nuit, au dernier des cieux, ou bien qu'il vient au jour de la résurrection, hein, ou bien toutes les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, ils disent celles-là on les affirme pas parce qu'on ne peut pas les prouver par la raison, hein.
Et donc, c'est ça leur principe. Donc, le cheikh il donne un petit exemple, comment ils affirment les attributs, c'est quoi leur méthode. Le cheikh il dit فَيَقُولُونَ إِنَّ الْمَوْجُودَاتِ دَالَّةٌ عَلَى إِيجَادٍ وَالْإِيجَادِ يَدُلُّ عَلى الْقُدْرَةِ فلا يمكن إيجاد بلا قدرة وهذا دليل عقلي ويقولون إن التخصيص يدل على إرادة أي كون في على أي كون هذه شمس وهذا قمر والتخصيص يدل على إرادة أي كون هذه شمس وهذا قمر وهذه سماء وهذه أرض كل هذا أو كل ذلك يدل على إرادة وأن الذي خلقها أراد أن تكون على هذا الوجه وهذا دليل عقلي أيضا وإذا نظرنا في الخلق وجدناه خلقا محكما ومتقنا والإحكام يدل على العلم لأن الجاهل لا يتقن فثبتت الآن ثلاث صفات القدرة والإرادة والعلم. Donc le cheikh il dit que voici comment il procède pour affirmer les attributs selon la raison. Ils disent par exemple les choses qui existent dans la création, le fait qu'elles existent, donc ça prouve que les choses qui existent dans la création, la création indique qu'il y a eu une création. C'est ça que ça veut dire. La création indique qu'il y a eu une création. Et la création indique qu'il y a une force derrière, quelque chose qui l'a créé, une force et une puissance derrière. Donc ils ont déjà affirmé la force. Et ensuite il dit, parce qu'il n'est pas possible qu'il y ait une création, excepté sans une force. Et donc ça c'est une preuve rationnelle. Donc c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils disent, premièrement, on constate qu'il y a une création qui existe. Donc ça prouve qu'il y a une création. Et pour qu'il y ait cette création, il faut qu'il y ait une force derrière. Parce que sans la force, on ne peut pas créer. Donc ça c'est leur premier argument pour affirmer cet attribut-là par la raison. Ensuite ils disent qu'on voit par la suite qu'il y a une spécification par la suite dans la création. C'est-à-dire qu'il y a une volonté derrière cette création-là. Ça c'est prouvé par le fait qu'il y a le soleil, il y a la lune, il y a le ciel, il y a la terre, ainsi de suite. Donc ça c'est des choses spécifiques et différentes. Et cette différenciation et cette spécificité des différentes choses indique qu'il y avait derrière une volonté de distinction. Et donc ça prouve et ça c'est un argument rationnel pour prouver que Allah a une volonté. Ensuite, par la suite, il dit, et lorsqu'on regarde cette création-là, comment elle est faite, on va remarquer qu'elle est faite d'une manière qui est très bien organisée, qui a une sagesse, qui a une structure, et que c'est fait à la perfection. Et ça indique qu'il y a derrière une ihkam. Donc ça veut dire qu'il y a de la science derrière ça. C'est-à-dire que la personne qui a créé ça, ou l'être qui a créé ça, il a créé ça avec science. Parce que l'ignorant ne peut pas faire quelque chose avec perfection et avec cette maîtrise-là. Et donc, déjà, on a affirmé 3 attributs par la raison. Ça, c'est sans même qu'on ait besoin de connaître une révélation de Dieu. Par notre raison seulement, en observant l'univers, on peut constater ça. Donc, ça c'est leur argument et leur façon comment ils affirment l'existence d'Allah et en même temps aussi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils disent ثم قالوا إن هذه الثلاث لا تقوم إلا بحي ومن ثم ثبتت أنه حي فالحي إما أن يكون سميعا بصيرا متكلما أو أعمى وأصما وأخرسا
فالصمم والعمي والخرس صفات نقص والسمع والبصر والكلام صفات كمال فوجب ثبوت الكمال للحي فهذه أدلتهم وهي أدلة عقلية فلذلك أثبتوا الصفات السبع. Donc ils disent par exemple que donc on a affirmé maintenant trois attributs, la puissance, la volonté et la science. Ensuite ils disent, et ces trois attributs-là ne peuvent pas être acceptés en quelque chose de vivant. Hein? Si quelque chose a cet attribut-là, il faut qu'il soit vivant. Donc ils affirment que Allah qu'il a la vie, hein, que c'est une de ses attributs, qu'il a la vie. Et s'il est vivant, donc il faut qu'il possède l'ouïe, la vue et la parole, parce que sinon ça voudrait dire qu'il est aveugle, sourd et muet. Et ça, ce sont des attributs d'imperfection. Et on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait, donc il ne peut pas avoir des attributs d'imperfection. Et donc c'est donc obligatoire de dire qu'il a la vue, qu'il a la parole et qu'il a l'ouïe. Et donc on a donc affirmé ces attributs-là pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ce sont des attributs de perfection pour celui qui est vivant. Et donc ça, c'est leurs attributs, et c'est ainsi qu'ils affirment les 7 attributs qu'ils ont affirmés. Toutefois, les autres attributs en dehors de ces 7-là, ils les nient et ils les rejettent. Ils disent non, on ne les affirme pas. Hein? Donc le cheikh il dit فَإِذَا قِيلَ لَهُ تُثْبِتْ لِلَّهِ رَحْمَةً قَالُوا لَا نُثْبِتُ لَهُ الرَّحْمَةَ لأني أفسرها بما أعتقد وأقول الرحمة إرادة الإحسان وهو الإحسان أو هو الإحسان نفسه ولا يفسرها بصفة. Donc le cheikh il dit maintenant, et si tu lui demandes, est-ce que tu affirmes que Allah a l'attribut de la miséricorde, ar-rahma? Ils disent non, on n'affirme pas la miséricorde. Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça c'est pas affirmable par la raison. Vous voyez? La même chose pour l'attribut d'Allah, comme par exemple que Allah il a, par exemple qu'il aime, ou bien qu'il déteste, hein, ou bien d'autres attributs de ce genre-là, ils ne les affirment pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils disent que ça c'est pas affirmable par la raison. Et aussi ils disent que ça impliquerait une ressemblance entre la création et le créateur et la créature. Et bien entendu, c'est absurde de dire ça, puisque s'ils le disent à propos de la colère ou de l'amour ou de la miséricorde, eh bien ils pourraient aussi le dire à propos de la vue et de l'ouïe et de la vie et de la parole et des autres attributs qu'ils ont affirmés comme la volonté. Les créatures ont aussi ces attributs-là. Donc pourquoi ils ne les nient pas également? Bien entendu, ils ne les nient pas parce qu'ils savent que ces attributs-là sont différents par rapport au créateur et entre le créateur et la créature, même s'ils ont ces attributs-là, mais il n'y a pas de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa créature. Donc, par exemple, la vie du créateur n'est pas comparable à la vie de la créature, et la science du créateur n'est pas comparable à la science de la créature, et la puissance et la force du créateur n'est pas comparable à la force et la puissance de la créature, et la vue et l'ouïe et la parole et la volonté, c'est la même chose. Donc pourquoi ne pas dire la même chose aussi à propos de la miséricorde et de la colère et de l'amour et des autres attributs que Allah s'est affirmés, hein? On devrait également dire la même chose, mais eux ils se contredisent parce qu'ils affirment uniquement 7 attributs et ils disent que ça on les affirme parce que c'est la raison, et les autres attributs ils les rejettent, et ça c'est leur contradiction. Donc le cheikh il dit, si on leur demande est-ce que vous affirmez la rahma, la miséricorde, ils vont dire non, on n'affirme pas la miséricorde, mais on l'interprète en disant que c'est que Allah veut le bien, ou bien que c'est le bien lui-même, al-ihsan. Donc
tous les autres attributs, en dehors des 7 attributs, il les déforme ou il leur donne une autre signification. Comme par exemple, quand ils voient Ar-Rahma dans le Coran, ils disent que Ar-Rahma c'est la volonté. Quand ils voient la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala mentionnée dans le Coran, ils disent ça c'est la volonté. Hein? Donc ils affirment toutes choses, tous les autres attributs, ils vont dire c'est la volonté. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils disent par exemple, quand Allah dit qu'il aime certaines créatures, ça veut dire qu'il leur veut du bien. Quand Allah dit qu'il déteste certaines créatures, ça veut dire qu'il veut les punir ou qu'il leur veut du mal. Donc ils interprètent ou ils expliquent tous les autres attributs par la volonté, l'attribut de la volonté. Et à cause de ça, ils tombent dans de graves erreurs dans leur compréhension des autres aspects de la aqidah, comme par exemple dans le qadar, dans la prédestination par exemple. Ils ont des gros problèmes à comprendre par la suite, et des gros problèmes à expliquer aussi la prédestination, parce que pour eux la volonté c'est, l'amour pour eux c'est la volonté. Donc pour eux, si Allah veut quelque chose, ça veut dire qu'il l'aime. Si Allah aime quelque chose, il le veut, ça veut dire qu'il le veut. Et donc ça implique que tout ce qui arrive dans l'univers, Allah l'aime. Et bien entendu, ça c'est grave de dire ça, parce que ça voudrait dire que Allah a aimé la mécréance, le shirk, le kufr, et Iblis, et toutes les mauvaises choses. Et Allah il dit dans le Coran qu'il n'aime pas ces choses-là. Donc il y a une contradiction dans leur croyance justement à cause du fait qu'ils n'affirment pas les attributs dans la signification qu'elles ont en réalité. Donc le cheikh il répond, il dit وَلَكِنْ نَقُولُ هذا خطأ بل نحن نستدل بالعقل على ثبوت الرحمة بما نشاهد من آثارها فالنعم التي لا تعد والنقم التي تدفع عنا هي بسبب الرحمة ودلالة هذه النعم على صفة الرحمة أقوى من دلالة التخصيص على صفة الإرادة فإن دلالة هذه النعم على الرحمة يعرفها العام والخاص مع هذا فينكر هؤلاء صفة الرحمة ويثبتون صفة الإرادة. Le cheikh il a expliqué vraiment un bon exemple et c'est très fort les paroles qu'il explique ici. Il dit, nous on leur répond en disant cette idée que vous avez c'est une erreur de ne pas affirmer la raison et de ne pas affirmer la miséricorde en disant que c'est pas affirmable par la raison et de dire que vous l'interprétez ou vous l'expliquez par l'attribut de la volonté que Allah veut faire le bien. Eh bien, ça c'est une erreur. Parce que nous aussi, on peut affirmer la miséricorde d'Allah par la raison, mais sans l'interpréter par la volonté. On peut affirmer l'attribut de la miséricorde par la raison, sans que ce soit en l'interprétant par la volonté. Et voici l'exemple que le cheikh il dit à ce sujet-là. Il dit juste par les choses qu'on constate et les effets de la miséricorde d'Allah qui sont dans la création, on peut les constater, on peut les observer, les effets de cette miséricorde. Par exemple, toutes les grâces que Allah nous donne, et toutes les mauvaises choses qu'il nous épargne, qu'il nous éloigne, les choses qu'il éloigne de nous, qui sont mauvaises, tout ça sont des manifestations de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on les voit à cause de l'attribut de la miséricorde qui existe. Et que c'est-à-dire on les constate à cause des effets de la miséricorde d'Allah et à cause de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes ces grâces que Allah nous donne, ça c'est la preuve que Allah a l'attribut de la miséricorde. Et ça, cette preuve-là, elle est beaucoup plus puissante et beaucoup plus forte que l'argument que vous présentez ou que la preuve que vous utilisez pour affirmer l'attribut de la volonté. Par exemple, l'argument qu'ils utilisent pour affirmer la volonté, c'est qu'il y a un tahsis, comme on a dit, il y a une spécificité dans la création et une distinction entre les choses. Ils utilisent ça comme argument pour affirmer qu'il y a une volonté, que Allah a l'attribut de la volonté. Eh bien, l'attribut de la miséricorde, si on l'affirme par les effets de la miséricorde qu'on peut constater,
ça c'est un argument rationnel beaucoup plus puissant que cet attribut qu'ils utilisent par rapport à la volonté, du fait qu'il y a une distinction entre chaque créature. D'accord? Et cet argument-là, qui est rationnel par rapport aux grâces qu'on constate dans l'univers et dans le monde, eh bien, cette grâce-là, elle indique la miséricorde d'Allah, et ça, tout le monde peut le comprendre. Qu'il soit une personne ou un musulman ordinaire, ou qu'il soit un musulman qui a une connaissance ou qui a étudié ou qui a une science de l'islam. Tout le monde est capable de comprendre cet argument-là rationnellement, parce que la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on est tous capables de la voir et de la constater. Et malgré tout, malgré cela, ces gens-là nient l'attribut de la miséricorde et ils affirment uniquement l'attribut de la volonté. Hein? Donc c'est ça le malheur de ces gens-là. Après le cheikh il dit وبذلك تعرف أن كل من حاد عن طريق السلف فهو في تناقض مطرد لأن الباطل لا يأتلف أبدا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Le cheikh il dit, et donc une fois que vous avez compris ce point-là, eh bien là vous pouvez constater et comprendre en réalité que toute personne qui s'est opposée et qui s'est éloignée de la voie des salaf salih dans la aqidah et dans la religion, alors il doit se contredire. C'est obligatoire qu'il va se contredire, parce que le mensonge et la fausseté ne peuvent pas être en accord avec la vérité. Il faut qu'il y ait une contradiction quelque part. Parce que si tu t'opposes à la voie des salafs, c'est sûr que dans un point ou dans un autre de la aqidah, tu dois te contredire. Donc le cheikh il mentionne le verset 82 dans Surat An-Nisa, que si ça venait d'autres que Allah, ils auraient trouvé dedans beaucoup de contradictions. Et ça c'est la preuve que lorsque tu trouves des contradictions dans quelque chose, ça veut dire que ça ne vient pas d'Allah. Si tu trouves dans quelque chose des contradictions, ça ne vient pas d'Allah. Donc si tu vois dans l'aqidah des gens qu'il y a des contradictions dans leur aqidah, alors ça veut dire que ça ne vient pas d'Allah cette aqidah. Ça vient des hommes qui l'ont déformé. C'est pour ça qu'on dit que la aqidah des salaf, c'est la aqidah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la aqidah des sahaba et des tabi'in, et c'est cette aqidah là qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois les autres aqidah qui ont été développées ou formées ou comment on pourrait dire, une aqidah qui a été développée un peu comme une théorie, que des gens ont développée par eux-mêmes, eh bien c'est sûr que vous allez trouver dedans des contradictions, parce qu'elle n'est pas basée sur la révélation, elle est basée sur les opinions et les impressions des gens et des théories qu'ils ont inventées. D'accord? Et c'est pour ça que nous, les gens d'Ahl Sunnah wal Jama'a, on dit qu'on ne doit pas croire avant de connaître la preuve. Mais on connaît la preuve et ensuite on croit. Parce qu'il y a des gens qui se font une croyance dans leur tête, ou une théorie dans leur tête, puis après ça ils affirment, ils cherchent les preuves pour essayer de la défendre. Ils essaient de chercher des preuves pour essayer de la défendre, et s'ils ne trouvent pas des preuves qui indiquent directement ce qu'ils croient, eh bien ils essaient de déformer la signification des versets et des hadiths pour justifier la croyance qu'ils ont inventée dans leur tête par la suite. Donc Ahl Sunnah wal Jama'a c'est le contraire. On ne croit pas avant d'avoir vu la preuve. On voit la preuve, ensuite on croit. On croit par rapport à la preuve et non pas le contraire. C'est-à-dire qu'on va avoir une idée, puis après on va essayer de la justifier par une preuve qu'on va trouver dans le Coran ou dans la Sunna. Et ça c'est une grave erreur. Et ça c'est souvent ce qu'on retrouve chez certains penseurs islamiques aujourd'hui. Ils étudient les pensées et les idéologies des kuffars, puis ensuite ils vont essayer de trouver dans le Coran ou dans la Sunna des choses pour essayer de les justifier, parce qu'ils ont été convaincus par ces idées-là, et donc ils veulent essayer de dire que ces idées-là sont islamiques. Alors ils essaient de trouver dans le Coran, dans la Sunna, des références pour essayer de les justifier. Et bien entendu, cette méthode et cette voie-là, elle est contraire
à la voie des salaf salih. Donc le cheikh il dit ensuite وموقفنا نحن من الإيمان بأسماء الله وصفاته أن نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وأن ننزه أو ننزه هذا الإثبات عن محذورين عظيمين وهما التمثيل والتكييف ودليل ذلك السمع والعقل قال تعالى ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا والنصوص في هذا المعنى كثيرة. Donc le cheikh il dit que notre position à nous par rapport aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que nous croyons aux noms et aux attributs d'Allah qui sont affirmés par Allah lui-même dans le Coran et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Et donc on affirme tout ce que Allah s'est affirmé pour lui-même parmi les noms et les attributs. Et on purifie Allah subhanahu wa ta'ala et on nie tout ce qui est nié dans le Coran et dans la sunna à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit on doit éviter quand on affirme les noms et les attributs d'Allah, on doit éviter et purifier notre compréhension de deux graves erreurs. La première erreur c'est at-tamthil et la deuxième erreur c'est at-takyif. At-tamthil ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dis Allah est comme sa création, ou de croire que entre Allah et sa création il y a une ressemblance. Ça c'est la première erreur et le grave problème que quelqu'un peut faire par rapport à l'affirmation des noms et des attributs. Et il y a une deuxième erreur, c'est at-takyif, c'est-à-dire tu demandes ou bien tu essaies de comprendre comment est Allah subhanahu wa ta'ala ou comment il est dans ses noms ou dans ses attributs. Ça c'est la deuxième erreur qu'on doit éviter et dont on doit s'écarter en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est prouvé qu'on doit s'écarter de ces deux problèmes-là et de ces deux grosses erreurs-là. C'est prouvé par la raison et c'est prouvé par les textes de la révélation. As-sam' wal-aql. As-sam' ça veut dire qu'est-ce qu'on entend, c'est-à-dire la révélation, et al-aql c'est la raison. Donc on peut prouver ça par les deux, par la raison et par la révélation. Les preuves de la révélation, comme le cheikh a mentionné, le verset 11 dans Surat Shura, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Laysa kamithlihi shay. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la preuve qu'on n'a pas le droit de faire des ressemblances entre Allah et sa création. Et un autre verset qui prouve ça aussi, c'est le verset 74 dans Surat An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Hal ta'lamu lahu samiyya. Est-ce que tu connais à Allah subhanahu wa ta'ala un semblable, c'est-à-dire c'est une question pour indiquer que Allah n'a pas, c'est pour nier en fait que Allah est quelque chose qui est semblable à lui. Le cheikh dit وَالنُّصُوصُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرًا. Et les textes qui montrent ça et qui indiquent ça sont nombreux, comme aussi le verset فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, comme on a lu tout à l'heure, et ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des comparaisons, ne faites pas des comparaisons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le verset 74 dans Surat An-Nahl. Et le verset Hal ta'lamu lahu samiyya, c'est le verset 95 dans Surat Maryam. Est-ce que vous lui connaissez un pareil ou un égal ou un semblable? Ça c'est le verset 95 dans Surat Maryam. Tout à l'heure je me suis trompé. Et l'autre verset qui est mentionné c'est Fala taj'alu lillahi andadan. C'est le verset 22 dans Al-Baqarah. Et Al-Andad, ne donnez pas à Allah des andad, ça veut dire ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux ou des semblables, ainsi de suite. Donc ça ce sont des textes dans le Coran et dans la Sunna qui indiquent qu'on ne doit pas faire des ressemblances entre Allah et sa création. Et que donc on ne peut pas demander non plus le comment est Allah, ou essayer de l'imaginer dans nos esprits, des choses de ce genre. On n'a pas le droit de faire ça, parce qu'il n'y a rien qui lui ressemble.
Donc le cheikh il dit أما العقل فإننا نقول لا يعقل أبدا أن يكون الخالق مماثلا للمخلوق لما بينهما من التباين العظيم فالخالق موجد والمخلوق موجد فالخالق موجد والمخلوق موجد والخالق أزلي أبدي الوجود والمخلوق جائز الوجود قابل للفناء بل هو فان قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la raison, si on veut se baser sur la raison pour prouver ça, il dit c'est pas du tout acceptable rationnellement de faire des ressemblances entre le créateur et la créature, car il y a de grandes différences et de grandes distinctions entre le créateur et la créature. Déjà le créateur c'est celui qui fait que les choses existent, tandis que la créature elle est créée, et le créateur il est éternel, son existence est éternelle et elle est toujours, c'est-à-dire il faut qu'il soit là éternellement et toujours, tandis que la créature elle peut exister ou elle ne peut pas exister, et elle peut aussi cesser d'exister après qu'elle ait existé, tandis que Allah subhanahu wa ta'ala non, il est éternel, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Et donc le cheikh il dit que ça c'est prouvé dans le verset 26 et 27 que Allah est le seul qui demeure, tandis que les autres créatures vont périr. Tout ce qui existe en dehors d'Allah va périr, va cesser d'exister, comme Allah le dit dans le verset 26 et 27 dans Ar-Rahman, kullu man alayha fan wa kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Donc ça veut dire que tout ce qui est dessus sur la terre va périr et il n'y aura que le visage de ton créateur, de ton maître, dhul jalali wal ikram, le visage de ton maître Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. C'est son visage qui va demeurer. Donc ça veut dire que on doit bien comprendre que il n'y a pas de comparaison entre le créateur et la créature, et ça même rationnellement on peut le comprendre et on peut l'accepter. Le cheikh il dit قال بعض السلف رحمهم الله إذا قرأت هذه الآية كل من عليها فان فلا تقف عليها فصلها بما بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ليتميز الفرقان المبين بين الخالق والمخلوق وليعرف كمال الله ونقص ما سواه. Donc il dit, le cheikh, que certains parmi les salafs ont dit, lorsque tu lis le verset Kullu man alayha fan, le verset 26 dans Surat Ar-Rahman, tout ce qui est dessus va périr, ne t'arrête pas là, continue et lis l'autre verset, fais-le suivre tout de suite par le verset qui suit, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, pour qu'on voit la différence entre le créateur et la créature, et pour qu'on sache que il y a une différence et que le créateur il est parfait et que tout ce qui est en dehors du créateur est imparfait et faible et incomplet. Et ça c'est l'exemple que le cheikh a mentionné par rapport à ce que certains salafs ont dit au sujet de ce verset. Le cheikh dit ولكن لو قال لنا قائل مما وصف الله به نفسه أن له وجه, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a un visage. Donc les Ash'ara et les Ahbash, les gens de Bid'a, eux ils refusent de dire que Allah a un visage, parce qu'ils disent on ne peut pas dire ça parce que c'est pas prouvable par la raison. Et bien entendu c'est faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala l'a affirmé. Eux ils disent non, si on affirme qu'il a un visage, ça fait une ressemblance entre le créateur et la créature. Oui, mais on peut dire la même chose pour la volonté, on peut dire la même chose pour la parole, on peut dire la même chose pour l'ouïe et la vue, mais on sait que si vous ne le dites pas à propos de l'ouïe et de la vue, pourquoi? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc pourquoi ne pas dire la même chose à propos du visage? Et c'est ça ce que les salafs ont fait. Ils ont dit on affirme le visage, mais il n'y a pas de ressemblance entre mon visage et le visage
d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou le visage d'une créature et le visage du créateur. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. D'accord? Et même entre les créatures, entre elles, il n'y a pas de ressemblance entre mon visage, par exemple, et le visage des autres créatures. Hein? Donc, encore moins entre mon visage et le visage du créateur. Hein? Et même un des ulama, Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, il donnait l'exemple de ça justement dans un de ses livres. Il disait, si tu dis à n'importe quel Ash'ari qu'il a une face de singe ou une face de porc, il va se mettre en colère. Et tout le monde se mettrait en colère. N'importe qui se mettrait en colère. Pourquoi? Parce que c'est une insulte de se faire comparer, de faire comparer notre visage à un visage de singe ou de porc ou un visage de chien. Hein? Donc, pourquoi? Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de ressemblance entre notre visage et le visage de ces bêtes et de ces animaux. Donc, pourquoi on le considère comme une insulte? C'est justement parce qu'on n'aime pas qu'on fasse des ressemblances entre nous et ces animaux-là. Alors, c'est la même chose par rapport au créateur et à la créature en général, la même chose. On n'a pas le droit de penser qu'il y a une ressemblance entre le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et le visage des créatures. D'accord? Ou la face d'Allah et la face des créatures, il n'y a pas de comparaison. Donc ça c'est important de comprendre, et ça nous montre en même temps la contradiction des Asha'ira et des Ahbash et des gens de ces catégories-là. On peut leur dire que d'affirmer l'attribut du visage d'Allah, ça n'implique pas du tout une ressemblance. D'accord? Ça c'est très important de le comprendre. Et après le cheikh il dit, donc, ولكن لو قال لنا قائل ومما وصف الله به نفسه أن له وجه كما قال سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك وأنا لا أعقل من الوجه إلا مثل وجه المخلوق فيلزم من إثبات الوجه لله التمثيل لأن القرآن عربي والوجه هو ما يتعارف بين الناس وأكمل الوجوه وجوه البشر فوجه الله كوجه الإنسان مثلا فماذا نقول له؟ نقول له إن هذا الفهم فهم خاطئ لأن الوجه مضاف إلى الله والمضاف بحسب المضاف إليه فوجه الله يليق بالله ووجه الإنسان يليق بالإنسان ونقول له أيضا أنت لك وجه والأسد له وجه والهر له وجه فلماذا قلنا وجه الإنسان ووجه الأسد ووجه الهر هل يلزم من ذلك التماثل؟ فلا أحد يقول إن وجهه يماثل وجه الهر أو الأسد أبدا. إذن نعرف من هذا أن الوجه بحسب ما يضاف إليه وإثباتنا لصفات الله عز وجل لا يستلزم أبدا المماثلة بين الخالق والمخلوق بدليل السمع وبدليل العقل. Donc le cheikh justement il répète cette explication là et cet argument là. Il dit si quelqu'un parmi les ahbash par exemple ou parmi les asha'ira il vient nous parler, il vient nous dire Allah il a affirmé dans le Coran par exemple qu'il a un visage. Il dit wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et puis qu'il te dit par la suite que je ne peux pas comprendre rationnellement qu'un visage soit autre chose que ce que je connais parmi les visages des créatures. Et donc ça impliquerait que si on doit affirmer que Allah a un visage, ça implique qu'il y a une ressemblance parce que je ne connais pas d'autre visage excepté le visage des créatures. Et le Coran est un Coran en arabe, il est en arabe le Coran. Donc le mot wajh, c'est qu'est-ce que les hommes connaissent, hein? Et le plus parfait des visages, c'est le visage des hommes, des êtres humains. Hein? Et donc, il faut donc que le visage d'Allah soit comme le visage de l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on répond à ce genre de personnes? Hein? On répond à ce genre de personnes parce que c'est ça les arguments des Asha'ira, des Ahbash, quand ils viennent vous parler, c'est comme ça qu'ils vous parlent. Ils disent non, je ne connais pas d'autre visage que le visage que je vois parmi les visages des créatures. Le cheikh il dit, cette compréhension-là que tu as, c'est une compréhension qui est erronée et qui est incorrecte. Parce que quand on affirme un visage, on affirme
par exemple, quand on dit Wajhullah, ça veut dire qu'on a affirmé ce visage et on l'a attribué à Allah. Donc c'est pas n'importe quel visage, c'est un visage spécifique, c'est-à-dire un visage qui appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit par exemple que le visage c'est le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça veut dire que c'est un visage qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala et qui convient à sa perfection et qui convient à sa majesté et à sa grandeur. Donc il n'est pas comparable au visage de quiconque parmi les créatures. Tandis que lorsqu'on dit le visage de l'être humain, eh bien c'est un visage qui convient et qui correspond à l'être humain. Hein? Et lorsque je dis par exemple, toi tu as un visage, et le lion il a un visage, et le chat il a un visage, hein? Et si je dis donc que l'homme et l'être humain et le lion et le chat ont un visage, est-ce que ça veut dire que leur visage c'est le même? Bien sûr que non. Hein? Personne ne va dire que leurs visages se ressemblent. Et donc c'est un peu comme l'exemple que le Cheikh Ahmed al-Najmi a donné. Que si je te dis par exemple que tu as un visage de chien ou tu as un visage de porc, eh bien tu vas considérer ça comme une insulte et tu vas te mettre en colère. Parce que tu refuses qu'il y ait une ressemblance entre ton visage et le visage de ces bêtes et de ces animaux. Hein? Donc c'est exactement la même chose. Par rapport aux autres créatures, on voit que dans les créatures, il n'y a pas de ressemblance entre nos visages. Et bien c'est la même chose pour la différence qu'il y a entre le visage du créateur et le visage de la créature. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Et donc le cheikh il dit que si on a compris ça, eh bien si on a compris ça comme il faut, on comprend que le visage est toujours relié à l'être auquel il est attribué. D'accord? Et à qui on lui attribue. Par exemple, le visage d'Allah, c'est un visage qui est spécifique à Allah. Et le visage des créatures, c'est un visage spécifique aux créatures. Et ça n'implique pas du tout une ressemblance entre le créateur et la créature. Et ça, c'est prouvé par les textes et c'est prouvé également par la raison. Comme on a donné des exemples des textes, que Allah a un visage, et on a donné les preuves rationnelles qu'il n'y a pas de ressemblance entre le créateur et la créature, et il y a les textes qui prouvent qu'il n'y a pas de ressemblance également. D'accord? Et le deuxième point qu'on doit éviter, comme on a expliqué, c'est at-takyif. On a expliqué maintenant qu'on ne doit pas faire de ressemblance entre le créateur et la créature, et que ça c'est le premier danger auquel on doit faire attention. Et le deuxième danger, c'est de faire at-takyif, c'est-à-dire d'essayer de chercher le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et de comprendre la description, comment sont ces attributs, hein, et d'essayer d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est quelque chose de très dangereux et quelque chose qui est interdit, hein, dans l'islam. Et c'est kufr en réalité de faire des ressemblances entre Allah et sa créature, comme c'est kufr de demander le comment. Et quand vous voyez les ahbash par exemple, eux quand ils parlent des salafis et quand ils parlent des gens qui suivent la voie d'Ahl Sunnah, ils les appellent les wahhabiyya et ils disent ce sont des anthropomorphistes et ce sont des gens qui font ressembler Dieu avec sa créature. Et bien entendu c'est tout à fait faux, puisqu'on ne fait pas de ressemblance entre le créateur et la créature et on ne fait pas d'anthropomorphisme non plus, puisqu'on ne fait qu'affirmer ce que Allah a affirmé pour lui-même. Et on dit laysa kamithlihi shay. Donc ce sont des gens qui mentent, hein, à propos des salafs, hein. Et donc le cheikh dit wa at-takyif ay anna sifat Allah azza wa jal la tukayyif taqdiran bil jinan wa la nutqan bil lisan wa dalilu dhalika sam'iyyun wa aqli, hein. لا تكيف الصفات تقديرا بالجنان ولا نطقا باللسان ودليل ذلك سمعي وعقلي. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire at-takyif. At-takyif, ça veut dire quoi? Ça veut dire demander le comment, hein, comment sont les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander comment ou de chercher le comment des attributs d'Allah, ni dans notre cœur ni avec notre langue.
C'est pas juste que tu ne demandes pas comment avec ta langue. Même dans ton cœur, tu ne dois pas le demander en essayant de l'imaginer avec ta tête ou ton esprit. Et c'est pas comme les gens de bid'a, ils disent par exemple, quand ils disent « Oh non, on dit pas, ça veut pas dire qu'on ne doit pas demander le comment ou essayer d'imaginer Allah. Ça veut dire qu'il n'a pas de comment. Hein, il n'a pas de comment. » Et bien entendu, ça veut rien dire. Puisque s'il n'avait pas de comment, alors pourquoi on aurait besoin ça veut dire, eux ils veulent dire que Allah n'a pas de description, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire qu'il n'a pas de description. Nous on dit, non, il y a une description, c'est-à-dire elle existe cette description, mais nous on ne la connaît pas. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kayf, qu'il n'y a pas de comment. Il y en a un comment, mais le comment on ne le connaît pas. Pourquoi on ne le connaît pas? Parce que Allah il ne nous l'a pas décrit, il ne nous l'a pas dévoilé, ce comment. C'est ça que je veux dire. J'ai eu de la misère à le faire sortir, mais bon. Il ne nous l'a pas décrit, le comment. Et c'est pour ça donc que eux les Ahbash ils disent pas ça. Et les gens de Bid'a ils disent pas ça. Ils disent carrément que Allah n'a pas de kayf. Hein? Et ça, bien entendu, c'est de la philosophie, ça. Hein? De dire qu'il n'a pas de kayf comme ça, de cette façon-là, ça n'a aucun sens. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que ta voiture, si je dis par exemple, est-ce que ta voiture a un comment? Tu dis non, il n'a pas de comment. Ça veut dire quoi? Que ta voiture n'a pas de comment? Hein? Si je te dis par exemple, comment est faite ta voiture? Je peux pas la décrire si tu me l'as pas dit. Si tu m'as pas dit le modèle ou si tu m'as pas décrit le modèle, hein, je pourrais jamais savoir comment il est. Et je pouvais jamais savoir le comment de cette voiture. Mais est-ce que ça veut dire que si je le sais pas, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas, cette voiture-là, elle n'a pas de comment, ou qu'elle n'a pas de description? Bien sûr que non. Hein? Il a une description, elle a une description, sauf qu'on ne peut pas la connaître. Pourquoi? Parce qu'on ne nous l'a pas donné, cette description-là. Donc, quand on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de kayf, hein, ou qu'on ne doit pas demander le kayf, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas comment il est, parce qu'il ne l'a pas dit, il ne nous a pas dit ça, hein, et donc à cause de ça, on ne peut pas chercher à le comprendre non plus et demander le comment. Ça c'est un point important à comprendre en partant. Et les preuves de ça sont ramenées dans la révélation et dans la raison aussi. Et voici les explications du cheikh à ce sujet-là. Ad-dalil as-sam'i qawluhu ta'ala, hein, donc juste avant de commencer, si un ahbash vous faites des ressemblances entre Allah et sa créature, ou qu'on fait des anthropomorphismes, vous leur dites, celui qui fait de l'anthropomorphisme, il est kafir. Et celui qui fait des ressemblances entre Allah et sa créature, il est kafir. Alors, les salafs ne font pas de ressemblance entre Allah et sa créature. Et nous, on ne fait pas non plus de ressemblance entre Allah et sa créature, mais on affirme tout ce qu'Allah a dit et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous allez dire que Allah fait du tashbih, ou que Allah fait de l'anthropomorphisme dans le Coran, parce qu'il s'est décrit de cette façon-là? Ou est-ce que vous allez dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fait de l'anthropomorphisme, parce qu'il a dit que Allah est au-dessus de son trône, ou qu'il a dit qu'il a une main, ou qu'il a un visage, hein? Quand il dit par celui qui tient mon âme en sa main, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, est-ce qu'il fait de l'anthropomorphisme? Bien sûr que non. Donc, on ne fait pas d'anthropomorphisme ni de ressemblance, d'accord? Mais celui qui fait de l'anthropomorphisme et de la ressemblance, c'est celui qui dit Allah a une main comme la main de la créature. Allah a un visage comme le visage de la créature. Celui qui dit ça, il est kafir. Il n'est pas musulman. Et c'est ça l'anthropomorphisme. D'accord? Mais si je dis, je crois que Allah, il a l'attribut qu'il s'est décrit lui-même, par lequel il s'est décrit lui-même dans le Coran et dans la Sunna, et je l'affirme,
et je dis que les attributs d'Allah sont différents de l'attribut de la créature, ça c'est pas de l'anthropomorphisme, et c'est pas de faire une ressemblance entre Allah et sa créature. Hein? Et la même chose pour tous les autres attributs. D'accord? Sinon, ils ne pourraient pas affirmer les sept attributs qu'ils affirment, parce qu'on pourrait dire la même chose au sujet de ces 7 attributs-là. Hein? Donc ça c'est très important de comprendre pour réfuter ces gens-là qui sont pour la plupart des gens arrogants et qui refusent d'accepter ce qui est clair dans le Coran et dans la Sunna. Que Allah les guide. Ensuite, donc le cheikh dit la preuve qu'on ne peut pas faire de takyif, c'est prouvé par la révélation et par la raison. Et donc le cheikh dit الدليل السمعي قوله تعالى ولا يحيط به علما وقوله ولا يحيطون بشيء من علمه على أحد التفسيرين قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فمن كيف صفة الله فقد قال على الله ما لا يعلم أما الدليل العقلي لامتناع التكييف فإننا نقول لا يمكن لأي إنسان أن يعرف كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه مثل لو أني شاهدت مسجلا بعينه فإني أعرف كيفيته لأنني شاهدته بعيني أو مشاهدة نظيره مثل أن يأتيني رجل يقول عندي سيارة واشتريتها موديل 88 مثلا وصفتها كذا ولونها كذا فإنه يمكنني معرفة هذه السيارة مع أني لم أشاهدها لأني أعرف نظيرها وأشاهده. Donc le cheikh il explique que les preuves qu'on ne peut pas demander le comment dans la révélation, c'est par exemple le verset 110 dans Surat Taha. Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Ils ne peuvent pas l'envelopper ils ne peuvent pas le connaître par leur science ou l'envelopper de leur science. Hein? Les créatures ne peuvent pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala par leur science. C'est-à-dire l'envelopper et le connaître parfaitement comme il est. Hein? Ensuite, le verset 255 dans Surat Al-Baqarah, dans Ayat Al-Kursi, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. Et ils ne peuvent pas comprendre quoi que ce soit de sa science, hein, envelopper ou cerner complètement sa science. Ils ne peuvent pas connaître Allah subhanahu wa ta'ala parfaitement. Et ça c'est selon une des deux explications ou interprétations qui ont été données dans le tafsir de ce verset que ça voulait dire ça. Ensuite, il mentionne le verset 33 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit que Allah a uniquement interdit les turpitudes, celles qui sont faites ouvertement ou cachées, le péché, la transgression sans aucun droit, de même que de faire le shirk avec Allah en associant avec lui ce au sujet duquel il n'a donné aucune preuve et aucune autorité, et de dire à propos d'Allah ce que vous ne savez pas. Donc le fait de dire à propos d'Allah ce qu'on ne sait pas, ça fait partie justement de demander le kayf, hein, et de demander comment est Allah. Ça fait partie de ça. Essayez de l'imaginer. Hein. Et le cheikh il dit ensuite وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Et ne cherche pas c'est-à-dire وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ, ça veut dire ne parle pas de ce dont tu n'as aucune connaissance. Si tu ne connais pas quelque chose, ne parle pas, ne dis rien, ne parle pas de ces choses-là. Hein? Parce que Allah il va te questionner au sujet de ton ouïe, ta vue et ton cœur. Qu'est-ce que tu as fait avec ton ouïe, qu'est-ce que tu as écouté, qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as pensé avec ton cœur. Allah va te questionner à propos de ces choses-là. N'essaie pas d'imaginer Allah. N'essaie pas de poser des questions à propos d'Allah que personne ne peut savoir par rapport à ses attributs, hein, comme le kayf, comment sont les attributs d'Allah. On n'a pas le droit de demander ça. Pourquoi? Parce que
personne ne peut savoir comment sont les attributs d'Allah. D'accord? Et les preuves de la raison à ce sujet-là, c'est comme par exemple le fait que on peut pas savoir le comment. Et le cheikh il donne des exemples. Il dit personne ne peut savoir la description d'une chose excepté s'il l'a vu, ou s'il a vu quelque chose de comparable, hein, ou bien qu'il a entendu la description ou l'explication de la part de quelqu'un qui lui a donné l'information d'une façon qui est honnête et véridique. Comme par exemple, si j'ai été témoin et j'ai vu avec mes yeux un enregistreur, alors je peux connaître sa description et comment il est fait. Parce que je l'ai vu avec mes propres yeux, ou bien j'ai vu un modèle ou quelque chose qui lui ressemble. Hein? Donc, dans ce cas-là, je peux dire oui, je connais le comment. Ou bien, par exemple, si quelqu'un me dit j'ai tel modèle de voiture, hein? Si comme par exemple quelqu'un te dit moi j'ai une Porsche Cayenne, hein? Et bien là tu peux savoir à peu près à quoi ressemble sa voiture. Ou bien quelqu'un te dit moi j'ai une Mini Cooper, tu peux savoir à peu près quel modèle de voiture il a et tu sais à quoi il ressemble. Pourquoi? Parce que tu en as vu une qui lui ressemble, hein? Donc dans ce cas-là oui. Et le cheikh il dit que si j'ai acheté par exemple, tu dis à quelqu'un j'ai acheté une voiture de modèle 88, hein, de tel modèle, et voici sa description, comment elle est, et de telle couleur, ainsi de suite. Dans ce cas-là, tu peux savoir la description de cette voiture-là. Pourquoi? Même si tu ne l'as pas vue, tu peux savoir pourquoi, parce que tu as vu un autre modèle qui lui ressemble ou quelque chose qui est semblable. Hein? Et tu as été témoin de ça. Et donc, le cheikh dit ومثال الخبر الصادق عندي مثل أن يأتي رجل ويقول عندي بعير صفته كذا وكذا وعليه الوسم الفلاني فهذا عرفت كيفيته بالخبر الصادق. Donc le cheikh il dit de même que tu peux connaître la description d'une chose par l'information que quelqu'un va te donner, qui est une information qui est sincère et véridique, comme par exemple quelqu'un qui te dirait, comme par exemple, moi j'ai une mule ou un âne, et voici sa description, elle est de telle couleur, telle grosseur, ainsi de suite, et il y a dessus tel insigne, ou comment dire, parce que des fois on marque les bêtes, donc il y a telle marque dessus. Hein? Donc le cheikh il dit que à ce moment-là, ça veut dire que tu as connu la description de cette bête, même si tu ne l'as pas vue avec tes yeux, parce que la personne qui te l'a décrit, elle te l'a décrit de façon honnête et véridique. Donc là maintenant le cheikh il va expliquer la comparaison qu'il vient de faire. Il dit إذا طبقنا هذه القاعدة العقلية على صفات الله عز وجل فإنه لا يمكن أن نعرف صفات الله عز وجل بهذه الوسائل الثلاث لأننا لم نشاهد ولم نشاهد نظيرا ولم نخبر عنه ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كيف ينزل فقل إن الله أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا بكيف لم يخبرنا كيف ينزل فعلينا أن نؤمن بما بلغنا وأن نمسك عما لم يبلغنا. ونظير ذلك قول مالك رحمه الله حين سأله سائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى فأطرق الإمام مالك برأسه تعظيما لهذا السؤال وتحملا وتحبسا له وتحسبا له حتى علاه الرحضاء أي العرق ثم رفع رأسه وقال قولته الشهيرة التي تعتبر ميزانا لجميع الصفات قال له الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فكل من سأل عن كيفية صفة من صفات الله فقلنا له أنت مبتدع فوظيفتك أن تؤمن بما بلغك وتسكت عما
وتسكت عن ما بلغك عن ما لم يبلغك. Donc le cheikh il dit, si on applique les exemples qu'on vient de donner dans ces règles rationnelles aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là on pourrait dire que il n'est pas possible de connaître les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par ces moyens-là, par les trois moyens qu'on a mentionnés, parce que personne n'a été témoin, personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala directement, et personne n'a vu rien de comparable à Allah non plus, et personne ne nous en a parlé ou ne nous en a informé de comment sont les attributs d'Allah. Et donc dans ce cas-là on n'a pas le droit de faire de comparaison ou d'essayer de demander le comment. Et si et c'est l'exemple que certains parmi les ulama, par exemple, ils disaient, si quelqu'un parmi les Jahmiyyah, il vient te voir puis il te demande, Allah, tu dis qu'il descend au dernier des cieux, comment il descend? Alors tu lui réponds en disant, Allah nous a informé qu'il descend, et il ne nous a pas informé comment il descend. Alors notre devoir à nous, c'est de croire en ce qui nous est parvenu, et de nous arrêter là où on n'a pas de connaissance. C'est-à-dire, on croit que Allah est descendu, comme il le dit, mais comment il est descendu, ça, il ne nous l'a pas dit. Et donc, on doit s'en tenir à ce qu'on sait. Et l'exemple de ça, qui est comparable, parmi les paroles des salaf aussi, c'est l'exemple de la parole de l'imam Malik, rahimahullah, Malik ibn Anas, un des grands imams de l'islam, lorsqu'on lui a questionné, on lui a posé la question au sujet du verset 5 dans Surat Taha, où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il est au-dessus de son trône. Ar-Rahman ala al-arsh istawa. Donc ils ont demandé à l'imam Malik kayfa istawa. Alors l'imam Malik, hein, il a pris sa tête, hein, comme ça avec ses mains, puis il a on a commencé à voir comment on dit, de la sueur, il y en a qui sort sur son front, hein, parce qu'il a trouvé cette question-là tellement grave qu'il s'est mis en colère, mais pour se contrôler, pour se retenir sa colère, il se tient la tête comme ça avec sa main, et en même temps il devient plein de transpiration sur son front, hein, et il relève sa tête par la suite, et il a dit la parole qui est très célèbre, hein, cette parole célèbre de l'imam Malik, dans laquelle il a établi une balance pour tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment on doit croire en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit al-istiwa ghayru majhul, c'est-à-dire dans la langue arabe le mot istiwa il est bien connu, et c'est pas comme les ahbash qui prétendent par exemple que le verbe istiwa il peut avoir 15 différentes significations, puis qu'on ne peut pas savoir lequel d'entre ces 15-là est impliqué dans ce verset-là. Ça c'est faux, parce que n'importe quel mot, même s'il a 100 significations différentes, il a toujours une différente signification selon le contexte dans lequel il est utilisé et dans la forme dans laquelle on l'utilise. Et donc, quand on l'utilise dans un contexte spécifique et précis, il ne peut pas avoir dans ce contexte-là 10 millions d'interprétations, ni 15, ni 20, mais une seule. Et si on retourne à l'explication des salafs, ils ont dit que le mot istawa, ça veut dire ala wartafa'a, et en particulier si on l'utilise avec le mot ala devant. Donc si on dit istawa ala quelque chose, alors là ça veut dire qu'il est ala wartafa'a, c'est-à-dire il s'est élevé et il est monté au-dessus de cette chose, d'accord? Et c'est pas comme eux ils disent, les ahbash, jalasa, ou qu'il s'est assis, hein? Il n'y a pas la mention dans le verset du verbe s'asseoir. Le verbe s'asseoir en arabe c'est jalasa, et c'est pas écrit le verbe jalasa. Donc nous on se limite au verbe qui est utilisé dans la révélation, dans le Coran et dans la Sunna. Et donc Allah a dit istawa, nous on dit istawa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fis sama, on dit nous fis sama, hein, qu'il est au-dessus de sa création. Et on dit ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Et c'est tout. Quand l'esclave est venu demander, l'esclave que Muawiyah ibn al-Hakam, il a frappé une esclave, il est venu avec elle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit j'ai frappé mon esclave, que dois-je faire pour faire expier ce péché-là, est-ce que je peux la libérer?
le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet esclave, et c'est un hadith sahih rapporté par Muslim, hein, il lui a dit, il a demandé à l'esclave, où est Allah? Elle a répondu, il est dans les cieux. Hein? Et donc, où est Allah? C'est une question qui est permise. La preuve qu'elle est permise, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a posée. Et si c'était interdit de poser cette question-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas posée. Hein? Et ça donc c'est la réfutation des ahbash et des gens de bid'ah parmi ces gens-là qui disent ah non, c'est haram de demander où est Allah, il n'a pas de où, il n'a pas de je sais pas quoi. Hein? Comment ils disent eux? A'udhu billah, comment on n'a pas le droit de poser la question et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il la pose. Et elle a répondu fis sama, c'est-à-dire il est au-dessus, hein, au-dessus de sa création, dans les cieux. Hein, dans les cieux, c'est ça que ça veut dire. Parce que les cieux, on l'utilise en arabe pour dire les hauteurs, qu'est-ce qui est en haut de nous. Hein? Même on dit que la pluie tombe du ciel, alors qu'on sait très bien que la pluie ne tombe pas du ciel. La pluie tombe des nuages, mais les nuages sont en haut de nous. Et quand on dit que quelque chose est dans les cieux, ça veut dire qu'il est au-dessus de nous. Et Allah, il est au-dessus de nous. Et c'est ça que ça signifie. Et donc, c'est pas que Allah est dans les nuages comme les ahbash essaient de faire croire aux gens lorsqu'ils parlent des salafis et qu'ils essaient de se moquer des salafis. D'accord? Donc, alhamdulillah. Donc, ça veut dire que nous, on reconnaît que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cette femme qu'elle est une croyante. Elle a dit, où est Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, où est Allah? Elle a dit, dans les cieux. Après, il a dit, qui suis-je? Elle a dit, tu es le messager d'Allah. Il a dit, lui, vers là, c'est une croyante. Hein? Donc, ça, c'est le témoignage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de la foi de cette femme. Ensuite, donc ça prouve que al-istiwa, c'est quelque chose qui est connu dans la langue arabe. Et les salafs, ils l'ont expliqué de cette façon-là. Ça ne veut pas dire, comme les ahbash disent aujourd'hui, et les asha'ira, que ça veut dire que Allah a pris le contrôle du trône. Ça voudrait dire quoi ça? Ça voudrait dire qu'avant Allah, il y avait quelqu'un qui contrôlait le trône, puis Allah est venu, il l'a enlevé, et puis il a pris sa place. Ça c'est pire encore, comme signification que ce qu'ils craignent eux, de la ressemblance soi-disant entre Allah et sa création. Il n'y en a pas de ressemblance entre Allah et sa création. Parce que Allah, comment il est au-dessus de son trône, c'est pas comparable à la façon dont les créatures s'élèvent au-dessus d'une autre créature. Il ne faut pas faire de comparaison dans notre esprit. Et ça, c'est très important à comprendre. Donc, l'istiwa ghair majhoul. L'istiwa, il n'est pas inconnu. C'est bien connu dans la langue arabe et tout le monde sait ce que ça signifie. Wal kayf ghair ma'qoul. Donc, l'imam Malik, il dit, le kayf, tu ne peux pas le comprendre rationnellement, parce que tu ne le connais pas. Hein? Tu ne peux pas le connaître rationnellement. Et comme pour répondre aux ahbash qui disent qu'il n'y a pas de kayf du tout, s'il n'y avait pas de kayf, pourquoi on le nie alors? Hein? S'il n'y avait pas de description, alors pourquoi on dit qu'on ne doit pas demander au sujet du kayf? Hein? Ça ne sert à rien de dire à quelqu'un de ne pas demander quelque chose si cette chose-là n'existe pas. La raison pourquoi on ne peut pas demander le kayf, c'est parce qu'on ne le connaît pas, et pas parce qu'il n'existe pas. Il y a une différence donc entre les deux. Hein? Et les salafs, ils faisaient la différence entre ces deux choses-là, justement. Ils disaient quand ils disaient de ne pas demander le comment, c'est pas parce qu'il n'y en a pas de description ou de comment, mais c'est plutôt parce qu'on ne peut pas le connaître de façon rationnelle. Et c'est pour ça que l'imam Malik, il dit ici, wal kayf ghair ma'qoul. Et le comment, il n'est pas rationnel, tu ne peux pas le connaître avec ta raison. Wal imanu bihi wajib. Et de croire en ça, c'est obligatoire. Was su'alu anhu bid'ah. Et de demander au sujet du comment et de poser cette question-là, en soi, c'est bid'ah. C'est déjà une bid'ah. C'est interdit de poser ce genre de questions-là à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le cheikh, il termine en disant فَكُلُّ مَنْ سَأَلَ عَنْ كَيْفِيَّةٍ. Il dit, toute personne qui pose la question au sujet du comment ou de la description d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons lui dire, nous disons dans ce cas-là, c'est un innovateur. Anta mubtadi', tu es un innovateur. En ayant fait ça, tu as fait une innovation. Tu as posé une question à propos d'Allah que personne n'a jamais posée parmi les sahaba. Et donc, tu as ramené dans la religion musulmane quelque chose qui est innové, qui ne fait pas partie de la religion. Et ça, c'est quelque chose de haram. Et c'est une porte vers l'égarement. Et ensuite, le cheikh, il dit, ton devoir, c'est quoi? C'est de croire en ce qui t'est parvenu de la révélation.
et de te taire au sujet de ce qui ne t'est pas parvenu, comme par exemple le comment des attributs. Donc ça vient résumer tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant dans les cours sur ce livre. Donc ça vient résumer la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et donc des 4 principes. Premièrement, la foi en l'existence d'Allah, la foi en Ar-Rububiyyah, la foi en Al-Uluhiyyah et la foi en Al-Asma wa Sifat. Donc ça vient résumer ces 4 principes-là. On a terminé donc, qu'est-ce qui a rapport pour l'instant avec la foi ou de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ou la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier pilier de la foi. Bien entendu, il faut bien se mettre en esprit que qu'est-ce qu'on a expliqué dans ce cours, c'est uniquement un résumé. Parce qu'il y a beaucoup d'autres détails qu'on pourrait rajouter, mais c'est juste un petit résumé en ce qui concerne la foi en Allah. Et donc pour avoir une vraie foi en Allah, c'est pas juste de croire que Allah existe, mais c'est de respecter toutes les règles qu'on vient de clarifier maintenant. Et juste au sujet de ces 4 points-là qu'on a mentionnés, si on regarde parmi les musulmans, il y a plein de groupes et de sectes qui ont dévié juste à propos de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les chiites, que ce soit les soufis, que ce soit les ahbash, que ce soit il y a d'autres sectes également qui sont apparues à travers la Ummah, et même chez les Ikhwan et d'autres, vous trouvez tous des erreurs qui ont rapport juste avec ce premier point de la foi là, par rapport à Allah, que ce soit les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiyya, et les autres également. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.